Des avant-premières, des courts-métrages, du cinéma. Grégoire Ludig, Peu Marmaille ou bien encore Christophe Duguay, ça se passe à 40 ans à l'occasion des Égaluantes. Du 24 au 27 novembre et on suit ça sur le 16-26 Média. Bonjour, bienvenue sur le 1626 Média. Je suis Océane en compagnie du coordonnateur projectionniste Laurent et de Louis Lemaître, un bénévole. Comment allez-vous? Ouais, ça va, tranquille. Très bien, très bien. Quels sont vos rôles aux Égaluantes? Et comme tu as pu le dire précédemment, donc moi je vais m'occuper des coordinations, des gestions de séances, ainsi qu'un petit peu de la programmation. Et alors moi, je suis un peu un couteau suisse, c'est-à-dire que je fais beaucoup de communication, un peu de technique quand on me demande, et de la logistique. Voilà. Comment faites-vous pour promouvoir le festival? Eh ben, c'est simple, pour promouvoir le festival, il suffit de faire en sorte à ce que tous les médias comme le vôtre en parlent en amont du festival et d'arriver à faire de très belles éditions afin que les gens reviennent l'année d'après, tout simplement. Et on espère que c'est ce qui est là, le cas là, en ce moment. Pouvez-vous nous parler des nouveautés de cette année par rapport aux années précédentes? Alors, pour tout ce qui est nouveauté, cette année, on a décidé, en fait, moi je peux vous parler un petit peu au niveau de la programmation, on a décidé en fait de faire moins de séances que les années précédentes, pour la simple et bonne raison en fait que c'était trop serré pour les gens, et comme on a différents lieux de projection de films, en fait, on se retrouvait où les gens couraient partout et n'arrivaient pas à l'heure au niveau des séances. Donc c'était une erreur qu'on a évité cette année. Donc les quatre organisateurs ont fait très attention là-dessus. Par la suite, on a essayé d'amener des choses, on va dire, complètement différentes, c'est-à-dire on est allé chercher des contenus de plateforme produits par Maxime Delaunay, produits par Dominique Westner, par exemple. On est allé chercher aussi des avant-premières qui ont été tournées dans le coin. Tempête, Les cadors. les Cadors. Et après, par la suite, voilà. Et puis, on a essayé d'amener un peu plus de fluidité sur la programmation, de façon que les gens puissent prendre le temps aussi de découvrir surtout le Magic Mirror, qui est devenu un lieu vraiment très convivial dans le cadre du festival et qui est devenu vraiment très sympathique. Qu'est-ce que vous apportent les Égaluantes? Ça nous apporte bien des soucis. Les vacances. Mais ça apporte bien des soucis, mais ça apporte surtout bien des souvenirs. Voilà, tous les ans, c'est un plaisir pour nous de revenir ici. Pour certains, de revenir de très loin, parce que Laurent, lui, vient d'Agen dans le sud. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de kilomètres qu'il a pu se faire pour venir ici. 8 heures. 8 heures, c'est pour ça qu'il parle de vacances. Et oui, j'ai envie de dire des souvenirs, des bons moments, et puis surtout ça permet en tout cas pour nous de faire en sorte à ce que les gens reviennent au cinéma. Et pour nous, c'est ce qui est la plus grande récompense qu'on ait à la fin du week-end, c'est à ce que les gens soient venus et qu'ils aient envie de revenir au cinéma et aux Égaluantes. Quels films ont été vos coups de cœur aux Égaluantes? Je pars par principe que j'en regarde aucun. Comme si le programmateur il regarde aucun film, mais meilleur film, moi je vais dire que c'est le court-métrage Égalué, vu que c'est mon centre d'intérêt. Pour moi c'est ça en fait. Et producteur exécutif. Donc moi pour moi le court-métrage Égalué c'est un très beau film, mais sinon je sais pas, on n'a pas vu beaucoup de films, vous savez. Moi j'ai vécu la sortie de Tempête là tout à l'heure des gens, et ils sont tous sortis avec beaucoup d'émotions, beaucoup de. Enfin, voilà. Et c'était pas du faux. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous dire des fois sur les petites salles, oui, le film était beau, tout ça magnifique, etc. Et là, vraiment, ils sortaient, on voyait qu'il y avait Les larmes, ouais. les yeux qui illuminaient, qu'ils avaient passé 1h49, vraiment, où ils se sont régalés, où ils ont vu des lieux qu'ils connaissaient, parce que bon, le film a été tourné dans le Cotentin, tout ça, etc. Bref, pas besoin de refaire l'histoire. Il y a une dame qui a pleuré pendant toute la séance, elle nous a dit. Donc, Ah ouais, une dame, elle a dit j'ai pleuré tout le long. Sérieux? Ah non, elle a dit j'ai pleuré tout le long. Je dis j'espère que ça. Moi, j'allais voir le film. Euh, non, non, en principe, nous, on a visionné en amont avec les mecs, on a visionné tout ce qui était court-métrage sur la séance du matin. Tous les autres, après, sont des films de patrimoine qui ont été repris, et les documentaires. Les documentaires, d'ailleurs, que je vous invite à regarder tous, parce que vous êtes, on va dire, des jeunes qui font partie de la mission locale, c'est ça? Oui. Voilà. Je vous invite à regarder le documentaire Je connais personne. D'accord. Mais vraiment, c'est-à-dire que je vous invite à à l'avoir et le regarder.
Vraiment, ça va vraiment vous parler. Et bien pour finir, pour Laurent, comment devient-on projectionniste? Oula. Comment devient-on projectionniste? J'ai un parcours un peu atypique. Moi, je suis plus un marginal, c'est-à-dire quelqu'un qui se forme tout seul. D'accord. Euh, Moi, j'ai démarré en tant que projectionniste sur les 36 mm à l'époque. C'est-à-dire à l'époque où il y avait les pellicules. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu ça, mais c'était des pellicules donc, avec des images qui faisaient 36 mm et qui étaient, on va dire, généralisées. Pour vous donner un ordre d'idée, certains peut-être connaissent le film La Ligne verte. Le film qui faisait 3h20 pesait 70 kg. Voilà. Et donc on le baladait sur 5 étages, à le chercher, tout ça, etc. Voilà, c'était, on va dire, relativement, on va dire, un petit peu sportif. Aujourd'hui, tout a changé depuis 2010, en fait, où tout est passé en numérique. Et les films aujourd'hui se téléchargent sur un format spécifique cinéma, via Internet ou bien reçus par des disques durs externes. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir Avec plaisir. accordé de votre temps pour répondre à nos questions. Nous vous souhaitons un bon festival. Merci. Merci à vous. Au revoir. N'hésitez pas à aller voir les films. Au